On a tous connu ces journées où les mots nous échappent, où on se surprend à relire 3 fois la même phrase, Oui, ce fameux brouilleur mental, quoi. Et cette fatigue intellectuelle qui s'installe. hmm, On se dit que c'est le stress, le manque de sommeil, mais si la solution, ou une partie, se trouvait dans un minéral qu'on associe plus à la relaxation qu'à la clarté d'esprit. le magnésium. Exactement. Aujourd'hui, on se penche sur le rôle du magnésium pour la santé de notre cerveau en s'appuyant sur un article très éclairant de Sacha Coadon pour Supernutrition. D'accord. L'idée, c'est de décortiquer ce que la science nous dit. Et la question de départ, elle est simple, mais immense. Comment est-ce qu'un simple minéral peut avoir un impact aussi profond sur notre cerveau? C'est la question essentielle, en effet. On a souvent une image incomplète du magnésium, juste celle du décontractant. Ouais, pour les crampes. Voilà. Mais en fait, il faut le voir comme un grand régulateur du système nerveux. L'article le dit bien. Son absence ralentit tout et épuise les cellules. D'accord. Son action se joue sur 3 niveaux. Le premier, c'est la protection. Le magnésium, il stabilise les membranes de nos neurones. Donc il agit comme une sorte de bouclier. Ouais, Il empêche les neurones d'être en sur-régime, de surchauffer en quelque sorte. c'est exactement ça. Il les protège de la surstimulation. Le deuxième niveau, c'est la communication. Il régule les neurotransmetteurs, les messagers chimiques du cerveau. Un peu comme un contrôleur aérien. C'est une bonne image, oui. Et enfin, le troisième niveau, peut-être le plus fondamental, l'énergie. Le magnésium est indispensable à la production d'ATP. L'ATP, c'est bien cette molécule qui est le carburant universel de nos cellules. La batterie, quoi. C'est la batterie, parfaitement. Et comme le cerveau, c'est 2% de notre poids, mais plus de 20% de notre énergie, il est extrêmement sensible à la moindre baisse de carburant. Je vois. Donc, pour résumer, le magnésium est à la fois gardien, régulateur et fournisseur d'énergie. C'est un vrai chef de chantier pour le cerveau. Cette vision, ça change complètement la perspective. Et ça nous amène à un concept que l'article met en avant, la plasticité cérébrale. Ah oui, J'ai toujours compris ça comme la capacité du cerveau à se recabler, à créer de nouvelles routes, un peu comme si on construisait de nouvelles rues dans une ville. C'est une bonne image, hein. l'image de la ville qui se réorganise est excellente. La plasticité cérébrale, c'est exactement ça. C'est le mécanisme de base de l'apprentissage. Et le rôle du magnésium là-dedans? Ben, dans cette analogie, il serait moins les ouvriers que le chef de chantier, qui s'assure que les autoroutes de l'information se construisent de manière solide. Il favorise des connexions saines. Est-ce que c'est quelque chose qui a été démontré scientifiquement? L'article mentionne une étude. Oui, il fait référence à une méta-analyse parue dans la revue Nutrients en 2018. Ce type d'étude, c'est très solide. D'accord. Et les conclusions soulignaient son rôle majeur dans la modulation de cette plasticité. Donc ce n'est plus une simple hypothèse, le lien est de plus en plus documenté. D'accord. La théorie est solide, mais au quotidien, comment ça se traduit? Est-ce qu'on peut vraiment le ressentir? Absolument, les bienfaits sont assez concrets. Le premier, c'est l'amélioration de ce que l'article appelle la consolidation de la mémoire. C'est-à-dire? C'est le processus qui transforme un souvenir fragile à court terme en un souvenir durable. Et ça a lieu surtout pendant le sommeil. Mhm. Le deuxième bienfait, c'est la réduction de la fatigue mentale. Le fameux brouillard cérébral, c'est souvent un système nerveux surchargé. Le magnésium aide à réguler la réponse au stress et donc il préserve notre énergie mentale. Il empêche le moteur de tourner dans le vide, en fait. C'est une bonne façon de le voir. Je pense à un cas, un étudiant en plein blocus qui se plaignait de ne plus rien retenir. Le cerveau passoire. C'est ça. On a ajusté son alimentation et suggéré une supplémentation. En quelques semaines, il a rapporté un meilleur sommeil, mais surtout cette sensation que les informations restaient enfin en place. Ah oui, c'est très parlant. Et ça me fait penser au cercle vicieux que l'article décrit. Le stress nous vide de notre magnésium, et le manque de magnésium nous rend plus sensibles au stress. C'est un engrenage terrible. Quels sont les signaux d'alarme, les symptômes cognitifs, qui devraient nous alerter? C'est un tableau assez parlant. Le premier signe, c'est souvent comportemental. Une irritabilité, une nervosité accrue. Une tension interne. Exactement. Ensuite viennent les signes purement cognitifs. Difficulté de concentration, oubli fréquent, et puis une baisse de motivation, une fatigue générale. Et les troubles du sommeil, j'imagine. Bien sûr, les troubles du sommeil sont à la fois un symptôme et une cause, car un mauvais sommeil empêche le cerveau de se régénérer. Et tout ça culmine dans cette fameuse sensation de brouillard mental. C'est un portrait assez inquiétant parce que ça décrit la journée type de beaucoup de monde. Heureusement, j'imagine que l'article propose des solutions concrètes. Heureusement, oui, l'approche est double. La base, le socle, c'est l'alimentation. Toujours. D'accord.
L'article liste des sources excellentes, les amandes, les noix de cajou, les graines de courge. Le chocolat noir aussi, non? Oui, à plus de 70%, c'est la bonne nouvelle. Et puis les avocats, les bananes, les épinards, les lentilles, les pois chiches. En fait, quand on regarde cette liste, on retrouve un peu les piliers d'un régime méditerranéen. C'est une excellente remarque. En théorie, une alimentation comme ça devrait suffire. Le problème, c'est que les sols sont de plus en plus pauvres en minéraux. Et notre mode de vie. Et notre mode de vie très stressant augmente nos besoins. C'est là que la supplémentation peut être une béquille utile. Mais l'article insiste sur un point, toutes les formes de magnésium ne se valent pas. C'est un point clé. On est vite perdu en pharmacie. C'est quoi les critères pour s'y retrouver? Il y en a deux. Le premier, c'est la biodisponibilité. C'est un mot un peu technique. Pour dire la capacité du corps à l'absorber, c'est ça? C'est ça, sa capacité à l'utiliser. Certaines formes sont très peu absorbées. Le second critère, c'est sa capacité à traverser la barrière qui protège notre cerveau. Et l'article mentionne aussi l'intérêt de l'associer à la vitamine B6. Le fameux duo magnésium B6. Oui, la B6 aide le magnésium à entrer dans les cellules. Justement, le tableau dans l'article détaille plusieurs formes. Pouvez-vous nous éclairer sur les différences entre le bisglycinate, le citrate et le malate? Bien sûr, c'est très utile. Le bisglycinate, on peut le voir comme le zen des magnésiums. Il est lié à de la glycine, un acide aminé apaisant. Il est donc idéal si le problème principal est le stress ou un mauvais sommeil. D'accord. Le bisglycinate pour le stress. Et le citrate? Le citrate, lui, c'est le booster d'énergie. Il est lié à l'acide citrique qui joue un rôle dans la production d'ATP. Il est parfait pour lutter contre la fatigue mentale, le coup de barre de l'après-midi. Donc si mon problème c'est plus le coup de fatigue intellectuelle à 15 heures que l'endormissement le soir, le citrate serait plus indiqué. C'est exactement ça. Enfin, il y a le malate. Lui, c'est le soutien d'endurance. Il participe aussi au cycle énergétique, mais de manière plus globale. Très intéressant en cas de fatigue chronique, à la fois physique et intellectuelle. C'est beaucoup plus clair. Vous parliez de protection tout à l'heure, et j'aimerais qu'on creuse ce point. L'article parle de protection des neurones. De quoi ont-ils besoin d'être protégés? De deux menaces principales. La première, c'est le stress oxydatif. C'est un peu comme de la rouille, un processus de vieillissement cellulaire. Le cerveau, qui consomme énormément d'oxygène, y est très sensible. D'accord. Le magnésium agit comme un antioxydant indirect. Il aide les cellules à se défendre. Et la deuxième menace? C'est la toxicité du cortisol, l'hormone du stress. Quand le stress devient chronique, un excès de cortisol peut endommager l'hippocampe, une zone clé pour la mémoire. Ah oui, quand même. Oui. Et le magnésium aide à réguler cette réponse au stress, donc à limiter la production excessive de cortisol. Il protège nos neurones. Ce que vous décrivez, la lutte contre le vieillissement et le stress, ça sonne vraiment comme une stratégie anti-âge pour le cerveau. C'est tout à fait ça. Évidemment, aucun nutriment n'est une fontaine de jouvence, mais un apport adéquat en magnésium tout au long de la vie, c'est une des pierres angulaires d'une bonne santé cognitive à long terme. L'article se termine par des questions très pratiques. Par exemple, il mentionne une forme de magnésium qui serait une sorte de spécialiste du cerveau, le L-thréonate. Oui, c'est une forme plus récente, très intéressante. Le magnésium L-thréonate a été étudié pour sa capacité à traverser plus facilement la barrière qui protège le cerveau. Il arrive mieux à destination, en gros. Exactement. Les recherches suggèrent qu'il augmente de manière significativement la concentration de magnésium dans le cerveau, ce qui le rend très pertinent pour cibler la mémoire. Autre question très pratique. Pour la mémoire, vaut-il mieux le prendre le matin pour être vif ou le soir? Le soir est souvent le moment idéal. La raison est simple. La consolidation de la mémoire se passe surtout pendant le sommeil profond. Ah oui, c'est logique. Comme le magnésium favorise la relaxation et un sommeil de meilleure qualité, le prendre le soir permet de faire d'une pierre deux coups. On améliore le sommeil et, par conséquent, on soutient ce travail nocturne du cerveau. Attendez, ça c'est une information capitale. Peut-on prendre son magnésium avec son café ou son thé du matin? Je suis sûr que beaucoup de gens font cette erreur. Et c'est effectivement une erreur à éviter. La caféine et les tanins du thé peuvent, disons, interférer avec l'absorption du magnésium. Il l'empêche de bien fonctionner. Oui, ils peuvent diminuer son absorption et même accélérer son élimination. Pour être sûr d'en profiter, l'article conseille d'espacer la prise d'au moins 2 heures avec sa boisson chaude. C'est bon à savoir. Dernière question pour boucler la boucle. Le magnésium pour la concentration des étudiants en période d'examen. La réponse est un grand oui. C'est un allié précieux. Il agit sur les deux tableaux. Il aide à gérer le pic de stress, qui peut paralyser, et il combat la fatigue mentale. Donc c'est un vrai soutien. Oui,
L'article ajoute, cependant, une précaution de bon sens. Il est toujours recommandé de demander l'avis d'un professionnel de santé pour confirmer le besoin. Ok. Si on essaie de rassembler les pièces du puzzle, que retenir? D'abord, que l'image du magnésium comme simple décontractant est à jeter. C'est le point de départ essentiel, oui. C'est un véritable couteau suisse pour le cerveau. Énergie, communication, adaptation. Tout à fait. Ensuite, qu'il a un impact direct sur des choses très concrètes. Transformer une info en souvenir solide et dissiper ce brouillard mental. Et enfin, que le choix de la forme est stratégique. Bisglycinate pour apaiser, citrate pour l'énergie. J'ajouterais juste une dernière nuance, qui est d'ailleurs le mot de la fin de l'article, l'importance de consulter un professionnel de santé avant de commencer une cure. C'est indispensable, notamment en cas de traitement ou d'insuffisance rénale. Très juste. L'autosupplémentation, ce n'est jamais la meilleure des idées. Absolument. Pour conclure, je voudrais laisser une pensée en suspens. Cette exploration du magnésium montre à quel point des processus qu'on croit séparés, le stress, le sommeil, la mémoire, sont en fait intimement liés par un seul micronutriment. Hmm. Et ça soulève une question fascinante. Combien d'autres chaînes de bien-être silencieuses existent dans notre corps, où un seul élément clé pourrait tout rééquilibrer? Si le magnésium est un chef d'orchestre pour le cerveau, quels autres chefs d'orchestre méconnus attendent encore d'être découverts?